Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue la série des vidéos Expat Story. Donc la semaine dernière je vous racontais l'histoire de notre expatriation et aujourd'hui on va parler de mes chats, mais surtout de comment j'ai fait pour venir avec mes chats au Canada. Donc je sais que cette vidéo ne va pas forcément intéresser tout le monde parce que tout le monde n'a pas de chat, mais vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc aujourd'hui je vais essayer d'y répondre. Donc vous allez voir que comme ma précédente vidéo, il y a eu beaucoup de rebondissements. Donc si vous regardez mes vidéos ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai deux chats, donc Myrtille et Tigrou. Quand on a commencé à parler de ce projet d'expatriation, de venir au Canada, il était pour moi mais inconcevable que je laisse mes chats en France, que je les abandonne, ce n'était pas possible. Du coup on s'est renseigné sur les démarches. Donc je pense qu'au niveau des préparatifs pour les chats, ça a vraiment commencé quand on a réservé nos billets d'avion, donc en octobre 2016. Donc au niveau des compagnies aériennes, il faut savoir qu'il y a des compagnies qui acceptent les chats tant en cabine qu'en soute, et il y a des compagnies qui acceptent les chats seulement en soute. Donc pour vous resituer dans le temps, nous on est arrivé à Montréal en janvier 2017, donc en hiver quand il faisait très froid. Donc à la base moi je voulais voyager avec Corsair, mais malheureusement Corsair ne voyage pas en hiver. Du coup il nous restait Air France et Air Canada. Air France, les prix au niveau des chats étaient un petit peu plus élevés, du coup on a choisi Air Canada. Donc nous, enfin moi surtout, je voulais vraiment que mes chats viennent avec nous en cabine. Sauf que si vous avez regardé ma précédente vidéo, je vous expliquais que j'ai eu mon PVT en juin 2016 et mon copain l'a eu seulement en décembre 2016. Donc au moment où on a réservé nos billets d'avion, il était censé venir encore en permis touriste. Lorsqu'un couple arrive au Canada, l'un en PVT et l'autre en permis touriste, il y a deux possibilités. Soit vous passez ensemble, mais il y a des chances que la personne qui n'a pas le PVT se voit refuser l'entrée sur le territoire. Ça arrive bien plus qu'on ne le croit. Les douaniers souvent pensent que la personne qui n'a pas le PVT va rester tout le long du PVT de son copain ou sa copine, alors que normalement en permis touriste on peut rester que 6 mois sur le territoire. Donc ça arrive et nous on voulait pas prendre ce risque, du coup on s'était dit on va passer séparément. Donc moi avec mon PVT et mon copain en permis touriste, il était censé dire qu'il venait en vacances. Sauf que vous imaginez bien que s'il dit qu'il vient en vacances, c'est un petit peu bizarre de se ramener avec un chat sur les bras. En fait il faut savoir que on ne peut pas réserver deux chats en cabine sous le même nom. Si on voulait que les deux chats viennent en cabine avec nous, il fallait que moi j'en prenne un et mon copain en prenne un. Mais du coup comme il devait dire qu'il venait en vacances, voilà, c'était un petit peu bizarre, sachant qu'on voulait vraiment passer séparément comme si on se connaissait pas. Donc du coup on s'est dit c'est pas grave, je prends les deux chats avec moi, mais du coup forcément il y a un chat qui devra aller en soute. Et donc là on s'est dit ok, on sacrifie Kimi ou Tigrou. Non je rigole, je suis sûre qu'en soute ça se passe bien. Donc là on appelle Air Canada donc pour réserver nos billets d'avion et pour en même temps enregistrer les chats. Et là le mec me dit mais non mais vous pouvez pas mettre votre chat en soute, en janvier il y a des restrictions. Effectivement j'avais lu qu'il y avait des restrictions en hiver, mais pas à nos dates. Je lui explique que non c'est pas vrai, blablabla, et il veut rien savoir, donc je raccroche. Et là je rappelle et je tombe sur une dame qui me dit oui bien sûr, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre votre chat en soute. Les soutes sont pressurisées, il y a du chauffage. Le Canada a l'habitude de faire voyager des animaux. Par contre il faut absolument que votre chat pèse au moins 4,5 kg, parce que quand vous allez arriver au Canada, même si votre chat reste 5 ou 6 minutes sur le tarmac, il y a des risques pour sa santé ou pour sa vie, donc il faut que votre chat ait assez de graisse pour survivre au froid. Donc moi je m'étais dit ok bah aucun problème, je pense que Mimi fait au moins 4-5 kg, tout le monde me dit qu'elle est grosse, donc on réserve nos billets d'avion et on réserve comme ça les places pour les chats. Donc si vous voyagez avec un animal, ce qu'il faut faire c'est réserver vos billets d'avion et ensuite très rapidement il faut appeler la compagnie aérienne pour s'assurer qu'il y a bien de la place pour votre animal sur le même vol que vous. Soit ce sera bon et elle va vous dire oui, soit elle va vous mettre sur un autre vol et la modification peut être faite sans frais jusqu'à 24 heures après la réservation. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous appeliez vraiment rapidement. Et elle va vous demander certaines informations concernant votre animal, donc la race, le poids et également la taille du sac que vous allez utiliser. Donc soit un sac, soit une cage. Si vous faites voyager votre animal en soute, il faut que la cage que vous achetez soit homologuée IATA. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de la cage que j'avais achetée pour Myrtille. Elle m'avait coûté pas grand chose, je crois 20-25 € et elle était homologuée, elle était très bien. Et pour Tigrou du coup je lui avais acheté un sac souple. Et aussi faites attention pour certains avions, je pense notamment à l'avion que l'on a pris, c'était le Boeing E777. Il y avait des restrictions au niveau de la taille du sac et du coup en hauteur il ne devait pas dépasser 21 cm. Donc c'était un petit peu plus compliqué à trouver, mais finalement on en a trouvé un. Donc là vous pouvez payer soit par téléphone soit au guichet. Le jour du départ, nous on n'a fait aucun des deux. En fait une semaine avant le départ on est allé payer au guichet Air Canada à Paris-Roissy-Charles de Gaulle, parce que moi j'étais vraiment en stress parce qu'en fait on n'avait pas reçu de confirmation comme quoi les chats avaient bien été enregistrés. En fait ils envoient pas de mail. Et donc au final 1 mois et demi avant le départ, quand je vais faire vacciner mes chats contre la rage, le vétérinaire pèse les chats dont Mimi. Et là
grand étonnement, Mimi faisait que 3,2 kg. Et là on s'est dit, mais comment on va faire? Du coup parce qu'on peut pas la prendre en cabine, on va sûrement pas pouvoir la prendre en soute parce qu'elle est pas assez grosse. Et donc là c'était vraiment le gros stress. Donc j'ai commencé à lui donner plein de friandises, du pâté, du thon, etc. Mais bon, c'était impossible qu'elle prenne presque 1 kg, 1,5 kg en l'espace de 1 mois et demi. C'est impossible pour un chat. Et au final, bah on a eu de la chance parce que quand mon copain du coup a eu le PVT donc en décembre 2016, donc un mois avant le départ, finalement on a pu prendre les 2 chats en cabine. Donc maintenant on va passer au vaccin. Donc c'est sûr, il faut que vos chats soient à jour au niveau des vaccins. Et en plus, il faut que votre chat soit vacciné contre la rage. Donc c'est très simple, vous allez voir votre vétérinaire, vous lui expliquez que vous allez au Canada et il va vacciner votre chat. Ce vaccin doit être fait au minimum 1 mois avant le départ. Donc ne le faites pas 15 jours avant le départ, 3 semaines avant le départ. Ça ne passera pas, il faut vraiment que ce soit fait au moins 1 mois. Donc ça peut être 2 mois, 3 mois avant le départ, peu importe. Ce vaccin ne nécessite pas de rappel, donc vous n'avez pas besoin de retourner chez le vétérinaire une semaine ou 1 mois après. Et donc c'est au moment du vaccin contre la rage que le vétérinaire va vous délivrer un passeport pour votre chat. Donc ça c'est vraiment obligatoire pour venir au Canada. Ensuite on va parler de la puce ou du tatouage. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site en question. Donc quand vous entrez au Canada, il n'est pas obligatoire que votre chat soit pucé ou tatoué. Par contre normalement comme en France c'est obligatoire, voilà, la question normalement se pose pas, votre chat est forcément tatoué ou pucé. En tout cas s'il l'est pas, sachez que vous ne serez pas refusé au Canada. Donc moi mes chats sont tatoués mais pas pucés. Et sachez aussi que si vous venez au Canada, voilà, et que votre chat pour X ou Y raison n'est pas tatoué ou pucé et que après vous décidez de rentrer en France, vous pourrez pas rentrer en France sans que votre chat soit identifié. Aussi j'ai entendu une chose par rapport à la puce, alors si vous avez l'information dites-le moi parce que je sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai lu que les puces que l'on mettait donc à nos chats en France étaient lisibles que en Europe et n'étaient pas lisibles au Canada. Dites-moi en commentaire si vous savez ça. Donc maintenant on va passer au certificat de bonne santé. Alors j'ai lu tout et son contraire sur internet. Donc sur le site que je vous ai mis en barre d'infos, vous irez voir. Le Canada ne demande pas de certificat de bonne santé. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, paraît-il que certaines compagnies aériennes le demandent. Donc moi ce que je vous conseillerais, même si ce n'est pas forcément obligatoire, c'est de le faire. Comme ça au moins ça vous évitera de stresser jusqu'au jour du départ, jusqu'au moment où vous allez monter dans l'avion et jusqu'au moment où vous allez atterrir. Donc faites-le. Ce que je vous conseille, c'est qu'au moment où vous allez faire vacciner votre chat contre la rage, dites à votre vétérinaire que 3-4 jours avant le départ vous avez besoin d'un certificat de bonne santé. Et logiquement quand vous allez retourner, vous fera rien payer. Surtout que ça prend vraiment 10 minutes, il va regarder votre chat, il va remplir une page dans le passeport de vos chats, le tamponner et le signer et puis c'est tout. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des informations qu'il est nécessaire de connaître pour votre chat. Donc je vais pas vous dire comment s'est passé le voyage pour nos chats parce que je vais faire une vidéo la semaine prochaine où je vous expliquerai comment s'est passé le voyage pour nous et également pour nos chats. Donc je vous dirai la semaine prochaine si oui ou non je leur ai donné des tranquillisants, si elles ont été propres ou non pendant le voyage. Voilà, je vous raconterai tout ça. Donc ne manquez pas la vidéo de la semaine prochaine. Et juste avant de finir cette vidéo, donc effectivement donc j'ai fait voyager mes chats en cabine, mais comme Mimi à la base devait voyager en soute, je me suis un petit peu renseignée et je sais que c'est surtout ça qui fait stresser. Sachez que votre animal ne part pas avec vos valises sur le tapis roulant. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous allez au guichet pour vous enregistrer vos bagages qui elles partent sur le tapis roulant. Ensuite vous allez devoir aller, si je me trompe pas, c'est aux objets fragiles pour donner votre animal à une personne qui va s'en occuper jusqu'au départ. Sachez que quand vous atterrissez au Canada, les animaux sont les premiers sortis de l'avion et sont tout de suite emmenés. Donc il reste vraiment très peu de temps sur le tarmac. Donc à ce niveau là il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!